Il y a des saisons où tout semble perdu. Les rêves que nous chérissions se brisent en 1000 morceaux. Les prières semblent rester sans réponse. L'espérance, autrefois vive, s'efface lentement. Et l'âme, fatiguée, n'a plus la force de se relever. Peut-être es-tu dans cette saison en ce moment. Peut-être que les larmes deviennent ton langage le plus fréquent. Et que chaque jour ressemble à un combat pour continuer à avancer. Mais écoute bien. Notre Dieu est le Dieu de la restauration. Il ne se contente pas de recoller les morceaux. Il rend toutes choses nouvelles. Là où il y avait des larmes, il fait jaillir la joie. Là où tout semblait en ruine, il construit un espoir vivant, fermé à toute attaque de l'ennemi. Comme il est écrit, « Je remplacerai leur deuil par la joie, et je les consolerai, et je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Jérémie 31, 13. Reste avec moi. Car aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu peut restaurer ce que tu croyais perdu à jamais. Réflexion sur le psaume 126. Le psaume 126 est une chanson, mais pas n'importe laquelle. C'est une chanson qui porte dans ses notes à la fois la mémoire et l'espérance. Elle s'ouvre sur ces mots. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Le peuple de Dieu revient de l'exil. Ce qu'ils attendaient depuis des décennies s'accomplit enfin. Ils retrouvent leur terre, leur maison, leur rue. Et leur joie est si grande qu'elle semble irréelle. Tu as peut-être déjà vécu un moment semblable. Une réponse de prière si belle que tu devais presque te pincer pour y croire. Un temps où Dieu a ouvert une porte que personne ne pouvait fermer. Mais le psaume ne s'arrête pas là. Après cette joie immense, il y a encore un besoin. Tout n'est pas complètement restauré. Les murs de Jérusalem ne sont pas tous rebâtis. Les champs ne donnent pas encore tous leurs fruits. Et c'est là que retentit cette prière. L'Éternel, restaure notre sort comme des ruisseaux dans le Néguev. Le Néguev, c'est un désert aride. Mais lorsqu'une pluie soudaine tombe, les ruisseaux se forment rapidement et transforment le paysage sec en oasis. C'est l'image parfaite de ce que fait Dieu. En un instant, il peut changer la sécheresse en abondance. Ceux qui l'ont vu agir dans le passé peuvent avoir la certitude qu'il agira encore dans l'avenir. Ce psaume nous enseigne une vérité précieuse. Nous vivons souvent entre la gratitude et l'attente. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Mais nous lui présentons aussi ce qui reste à accomplir. Et c'est là que se trouve notre foi. Dans cette tension, nous choisissons de croire que le Dieu du passé est aussi le Dieu de notre présent et de notre avenir. Le texte continue. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Quelle promesse! Peut-être que tes semences aujourd'hui sont mouillées par tes larmes. Peut-être que chaque pas te coûte, et que ton champ semble stérile. Mais le Seigneur promet, tu récolteras. Et cette récolte sera si joyeuse qu'elle effacera la mémoire de la douleur. Dieu ne minimise pas la réalité de nos larmes. Il les voit, il les recueille, il les compte, psaume 56, 8. Mais il nous rappelle aussi que ces larmes peuvent devenir l'eau qui nourrit la semence de notre foi. Le psaume 126 est pour toi si tu vis une saison de transition. Si tu as déjà vu Dieu agir, mais que tu attends encore l'accomplissement total de sa promesse. C'est pour toi si, au milieu de la reconnaissance, il reste encore des prières non exaucées. Il t'invite à deux choses. Te souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Continuer à demander avec foi ce qu'il n'a pas encore accompli. Car celui qui a commencé une œuvre en toi l'achèvera, Philippiens 1h6. Il ne laisse jamais ses enfants dans l'inachevé. Alors, garde les yeux fixés sur lui. Même dans la sécheresse, prépare-toi à voir les ruisseaux du Néguev couler à nouveau. Et quand ils viendront, ils apporteront avec eux la vie,
la joie et la restauration complète. Application pratique, espérer après la perte. As-tu perdu un rêve? Une relation que tu croyais solide? Un projet dans lequel tu avais investi tout ton cœur? Ou une opportunité qui semblait être un don de Dieu? Et qui, soudain, s'est éteinte? Ces moments nous laissent avec une impression de vide. Comme si tout ce pourquoi nous avons prié, travaillé, espéré, avait été balayé en un instant. Et parfois, nous pensons, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce que tu crois mort, il peut le faire revivre. Ce que tu penses perdu à jamais, il peut le restaurer. Il est le Dieu qui ressuscite les promesses, qui transforme les vallées de larmes en sources de vie. Comme les ruisseaux qui apparaissent soudainement dans le désert du Negev, Dieu peut faire couler l'eau dans les endroits les plus secs de ta vie. Il peut changer une saison de stérilité en une saison d'abondance. Ce psaume nous invite à une foi courageuse, celle qui croit en la restauration divine même quand nos yeux ne voient rien encore. J'ai connu une femme qui, après avoir perdu son emploi et traversé une séparation douloureuse, croyait que tout était fini pour elle. Elle disait, « J'ai semé tellement, et j'ai récolté des larmes. » Mais, au lieu de céder au désespoir, elle a continué à semer. Semence de bonté, de prière, de persévérance. Et un an plus tard, Dieu a ouvert pour elle une porte qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un nouveau travail, de nouvelles amitiés, et une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Ce témoignage me rappelle que Dieu n'oublie pas nos semences. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque geste d'amour est comme une graine plantée dans la terre de l'éternité. Même si tu ne vois rien germer, Dieu travaille en profondeur. Alors aujourd'hui, peut-être que ton cœur est encore lourd de la perte, mais choisis de croire. Continue de semer, même avec les larmes aux yeux. Car la promesse tient toujours. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Le Dieu qui a ramené les captifs de Sion peut aussi ramener la joie dans ta vie. Et quand il le fera, tu diras comme le psalmiste, « Nous étions comme ceux qui font un rêve. » Ces mots sont une promesse, mais aussi une perspective. Ils nous rappellent que nos larmes ne sont pas vaines. Elles ne tombent pas dans le néant. Elles tombent dans la terre. Et cette terre devient le lieu où Dieu fera pousser quelque chose de nouveau. Tes larmes, aujourd'hui, arrosent la terre de ton avenir. Chaque prière que tu as faite au milieu de la douleur est comme une graine enfoncée profondément dans le sol. Tu ne la vois pas, mais elle vit. Et au temps fixé par Dieu, elle germera. Dieu transforme la douleur en semence de victoire. La tentation, quand nous pleurons, est de penser que tout est perdu, que ce que nous avons semé ne servira à rien. Mais la parole affirme le contraire. Il y a un lien direct entre les larmes versées dans la foi et la joie qui viendra dans la récolte. Continue à semer. Sème la foi, même si ton cœur tremble. Sème l'amour, même si tu n'en reçois pas en retour. Sème l'espérance, même si tout semble sombre. La moisson vient. Et elle vient avec la promesse de Dieu lui-même. Rappelle-toi de Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave. Il a passé des années dans l'obscurité, semant l'intégrité et la fidélité à Dieu même en prison. Et quand la moisson est arrivée, elle a dépassé tout ce qu'il aurait pu imaginer. Non seulement il a été restauré, mais il est devenu un instrument de salut pour toute sa famille. De même, toi aussi tu verras que la restauration est proche. Elle peut sembler lente, mais elle est certaine. Et quand elle arrivera, tu regarderas en arrière et tu comprendras que Dieu n'a jamais oublié tes prières. Il les a gardées comme un trésor,
Et au moment parfait, il y a répondu d'une manière qui fera déborder ton cœur de louange. Ce jour-là, tu seras comme ceux qui font un rêve. Et tes chants d'allégresse seront le témoignage vivant que Dieu est fidèle à sa parole. Prière de restauration. Prends un moment, ferme les yeux. Respire profondément. Laisse le bruit autour de toi s'effacer. Entre dans cet espace de communion avec Dieu, comme un enfant qui vient se blottir dans les bras de son Père. Ô Dieu de la promesse, toi qui es fidèle à travers les siècles, toi qui ne changes pas et dont la parole demeure éternellement, je viens devant toi aujourd'hui. Restaure mes rêves, Seigneur. Ceux qui semblent brisés, ceux que j'ai peut-être laissés mourir. Souffle à nouveau sur eux et fais-les revivre. Réveille mon espérance, cette flamme qui parfois s'est affaiblie. Sous le poids des épreuves. Tu es le même qui a ramené les captifs de Sion. Ce qui paraissait impossible, tu l'as accompli. Tu peux aussi me ramener à la joie, à la paix, à la vie. J'ai pleuré, Seigneur. J'ai souffert dans des nuits silencieuses, où seul ton regard voyait mes larmes. Mais je choisis aujourd'hui de croire en toi. Même dans l'attente, même quand je ne comprends pas. Je déclare que tu es bon et fidèle. Sème en moi un chant nouveau. Remplace le gémissement par la louange. Le désespoir par la confiance. Fais couler ton eau vive dans mes déserts les plus arides. Arrose chaque partie sèche de mon cœur. Jusqu'à ce que la vie reprenne. Jusqu'à ce que la joie refleurisse. Seigneur, restaure aussi mes forces. Quand mes mains sont faibles, fortifie-les. Quand mes genoux chancellent, affermis-les. Quand mon âme est fatiguée, renouvelle-la comme au premier jour. Aide-moi à voir non pas seulement avec mes yeux humains, mais avec les yeux de la foi. À croire que même sous la terre, là où je ne peux pas voir, tu fais déjà germer quelque chose. Je t'apporte mes relations brisées, mes projets inachevés, mes prières qui semblent suspendues. Et je te dis, Seigneur, c'est à toi. Fais comme toi seul sais faire. Je choisis de te faire confiance. Non pas parce que tout est clair, mais parce que tu es digne de confiance. Comme il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Ésaïe 40, 31. Je crois que ce que j'ai semé avec larmes, je le récolterai avec joie. Je crois que mes ruines seront rebâties, et que ma bouche chantera à nouveau ton amour. Au nom précieux de Jésus-Christ, celui qui restaure, qui guérit et qui sauve, je t'élève cette prière. Amen. Ceux qui sèment avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Ce verset est l'un des plus consolants de toute l'Écriture. Il ne nie pas la réalité de nos larmes. Il ne prétend pas que la foi supprime la douleur. Au contraire, il reconnaît que parfois, semer se fait au milieu des pleurs, dans la fatigue, dans l'incompréhension, dans ces saisons où chaque pas coûte un effort immense. Mais il nous rappelle aussi que les larmes ne sont pas la fin de l'histoire. Elles sont comme l'eau qui irrigue la semence. Et au temps fixé par Dieu, cette semence donnera une récolte, et cette récolte apportera une joie si profonde qu'elle fera oublier les nuits passées à pleurer. Aujourd'hui, je déclare avec confiance. Mes larmes ne sont pas perdues. Elles sont vues par Dieu, recueillies par lui, et transformées en une récolte abondante. Je crois que celui qui a permis que je sème, même dans la douleur, est aussi celui qui me fera récolter dans la joie. Dieu restaure mes rêves. Il ouvre des portes que je ne voyais pas. Il transforme mes déserts en jardins. Et il me conduit vers une saison nouvelle.
où la louange remplacera les soupirs, et où la paix chassera la peur. Je proclame que je crois en la restauration divine. Que le Dieu qui a ramené les captifs de Sion est aussi capable de me ramener à la plénitude. Je choisis de garder mes yeux fixés sur lui, de continuer à semer la foi, l'amour et l'espérance, jusqu'au jour où ma bouche chantera. Oui, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses, et je suis dans la joie. Si cette parole a parlé à ton cœur aujourd'hui, ne la laisse pas s'éteindre comme une simple émotion passagère. Prends-la comme une semence divine plantée dans ton âme. Et comme toute semence, elle a besoin d'être entretenue par la prière, la lecture de la parole et la foi. Ici, sur Connexion Divine, nous marchons ensemble sur ce chemin de foi et de restauration. Chaque vidéo, chaque méditation, chaque prière est là pour t'encourager, t'aider à garder les yeux fixés sur Dieu et à vivre dans la paix qu'il donne. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun message qui puisse fortifier ton âme. Si tu connais quelqu'un qui traverse une saison de perte, qui a besoin d'espérance et de réconfort, partage cette vidéo avec lui. Peut-être qu'aujourd'hui, ce simple geste sera la réponse que Dieu veut lui offrir. Et pour aller encore plus loin, nous avons préparé pour toi un e-book de dévotion. Il est rempli de méditations bibliques, de prières et de versets, pour t'accompagner dans ton quotidien et te rappeler que Dieu restaure ce que tu croyais perdu. Tu peux accéder au lien de l'e-book pour l'obtenir et commencer dès aujourd'hui ton parcours de foi renouvelé. Souviens-toi, le Dieu qui a ramené les captifs de Sion est le même qui agit encore aujourd'hui. Il peut transformer tes larmes en joie et tes ruines en un témoignage de sa fidélité. Que sa paix te garde, que son amour t'enveloppe, et que sa main te conduise vers cette saison de restauration promise. Dieu te bénisse abondamment.